Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, ou plutôt en réalité d'une question qui m'a été posée par Catherine. La question est: l'âme peut-elle guérir le corps? Donc avant de te parler de cette expérience que j'ai vécue et de mes conclusions, de ma théorie, mais aussi de ce que en dit Mère sur justement la guérison par l'âme, eh bien je t'invite à télécharger le petit programme de yoga intégral qui se trouve, donc le lien se trouve sous cette vidéo. Pourquoi? Simplement parce que tu vas voir que nous allons voir des notions dans cette vidéo et que tu vas pouvoir obtenir dans ce programme les exercices qui vont te permettre de travailler ces notions. Pour recevoir les prochaines vidéos, on va beaucoup parler de justement du corps, de la régénération, régénération du corps, de l'esprit et bien sûr de l'éveil de l'âme. Eh bien, je t'invite à simplement t'abonner à cette chaîne pour recevoir la vidéo de la semaine. Donc revenons à nos moutons. L'âme peut-elle guérir le corps? Dans cette vidéo, je vais aborder la question sous 3 points différents. Le premier point, c'est mon expérience de cette guérison de l'âme dans mon propre corps. Et bien entendu, en deuxième point, je te donnerai ma théorie, c'est-à-dire que suite à cette expérience, quelles sont les conclusions que j'en ai fait par rapport à ce que j'ai pu observer dans mon corps. Dans cette deuxième partie également, je te donnerai quelques éléments que Mère nous donne et qui corroborent finalement les observations que j'ai pu faire dans mon propre corps. Et en troisième point, je te donnerai quelques conseils. Si toi aussi tu souhaites activer la guérison par l'âme, eh bien je te donnerai des conseils qui m'ont permis de le faire. Donc bien entendu, je mets en garde, c'est un disclaimer comme on dit. Cette vidéo ne vaut pas consultation médicale. Si tu as des problèmes de santé, je t'invite à consulter ton médecin et peut-être aussi ton médecin alternatif, mais tu dois prendre en charge cette maladie et je vais t'expliquer pourquoi également dans cette vidéo. Parce que le corps, eh bien, en fait, c'est selon notre plan de conscience, bien entendu, mais le corps a souvent besoin qu'on lui dise les choses, mais de manière beaucoup plus matérielle, et c'est la raison d'être de l'allopathie. Donc, pour te parler de ma propre expérience de la guérison avec l'âme dans mon propre corps, alors ça m'est arrivé, je pourrais dire 3 fois, peut-être que 2, mais je vais quand même te parler de la première fois. Donc, en fait, il y a eu 2 expériences où le problème était purement mécanique. Et la 3e expérience, c'était plutôt un problème fonctionnel. Alors quand je parle de 3e, c'est pas la 3e dans le temps, mais c'est un peu pour prendre un peu de recul sur ces expériences. Donc la toute première, d'une certaine façon, je n'ai rien fait en fait, dans la mesure où j'avais un problème de cartilage qui était coincé derrière la rotule et je ne pouvais absolument plus marcher. Et j'avais une amie qui était magnétiseur. Je suis rentrée dans sa boutique. Je ne pouvais pas marcher, je me tenais au mur tellement je souffrais. Alors, elle m'a allongée pendant une demi-heure. Elle a travaillé avec des plantes médicinales, ça c'est évident. Et au niveau magnétisme également. Et quand je suis sortie, je pouvais marcher. Et ça, c'est une expérience qui a eu lieu il y a maintenant plus de 20 ans. Et je n'ai plus jamais eu de problème avec mon genou. Alors ça, c'est pas vraiment une expérience avec l'âme, mais ça m'a quand même appris des choses. Et je vais t'expliquer ensuite ce que c'est. L'autre expérience de guérison sur un problème fonctionnel, alors là c'était plutôt une tendinite et là c'était vraiment en un quart de seconde en fait, il s'est passé vraiment quelque chose et je suis passée de l'état je souffre à l'état il n'y a plus rien, mais quand je dis il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus rien, c'est-à-dire il n'y a plus la cause, il n'y a plus les symptômes, il n'y a plus rien. Donc le 3e problème était un problème purement fonctionnel.
je dois dire que même finalement il était quand même un problème assez important et qui normalement pour le résoudre en allopathie il m'aurait fallu 18 mois, peut-être 2 ans. Ce que je peux dire sur ces 3 expériences, en fait, ce qui les rejoint toutes, c'est qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, n'est entrée en jeu ma volonté de guérir. Ça paraît paradoxal, mais je n'ai jamais, dans ces moments-là de guérison, je ne parle pas avant, hein, les choses que j'ai essayées avant de rentrer vraiment dans cette guérison de l'âme, il n'y avait pas du tout de volonté de ma part de guérir. La seule volonté qu'il y avait, c'était d'être complètement, mais alors vraiment complètement alignée avec qui je suis. Et dans cet alignement, donc il y avait des clés, hein, comme par exemple une immense gratitude en fait pour la partie divine de moi, pour le divin. Et cette volonté constante de n'agir que selon la volonté divine. Et il n'y avait pas d'autre chose. C'est vraiment de s'abandonner complètement. Et c'est en faisant ça, en fait, que les choses sont arrivées. Ça paraît simple, mais dans la réalité, quand on n'a pas des impératifs comme ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une résistance extrêmement puissante du mental. Mais c'est vrai qu'à un certain point, quand on n'a plus rien à perdre, ça devient extrêmement facile de s'abandonner. Donc ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ces guérisons, elles ont été induites, ça n'était que la conclusion d'un état d'être. Donc maintenant, je vais vous donner ce que moi j'ai observé dans mon corps, et qui était extrêmement intéressant de mon point de vue. La première chose que j'ai pu observer, surtout dans la dernière guérison, parce qu'à force que ça nous arrive, on se dit, il se passe quelque chose, qu'est-ce que c'est ? J'ai vraiment pu voir dans mon corps, dans mes cellules, qu'il y a 2 états. Il y a un état de la cellule malade et un état de la cellule saine. Et en fait, la raison pour laquelle nous restons malades, c'est simplement que tous nos corps, physiques, mental, émotionnels, restent coincés, on va dire comme ça, ils restent coincés sur « je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Mais à partir du moment où on retire ça, c'est une espèce de chape en fait, hein. Le corps lui-même, c'est pas qu'il possède la guérison, c'est qu'il est déjà en fait sain. C'est comme moi j'ai vécu ça comme un clapet. En fait, il y a vraiment ça, hop, ça s'ouvre de l'autre côté. Et ça peut s'ouvrir de l'autre côté à nouveau. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Mère raconte. En fait, c'est plutôt Satprem qui raconte ça sur une expérience qu'a vécue Mère. Elle avait un disciple qui est venu la voir et qui avait la maladie de Parkinson. Vous savez, la maladie de Parkinson, c'est quand les gens tremblent, etc. Et je me souviens plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'avais lu cette expérience. Je crois qu'elle a pris les mains de la personne, ou en tout cas, je ne sais plus si elle l'a touchée, mais en fait, elle a donné son énergie. Hein. Et automatiquement, toutes les cellules du corps ont arrêté de trembler. Et donc ça a duré un tout petit moment. Et puis, juste l'instant d'après, en fait, la personne s'est remise à trembler. Mère explique ce principe-là que, en fait, quelque part, le mental s'est dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma maladie, mais je veux revenir dedans. » C'est inconscient, hein, c'est complètement inconscient. Et la personne est retombée dedans. Donc, la seule chose qui nous empêche finalement d'être en santé, c'est ça. C'est toutes nos résistances et nos peurs. C'est vraiment nos peurs. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, je vais terminer cette vidéo en vous donnant quelques conseils. Et qui sont des conseils qui sont issus, bien entendu, de mon expérience, mais aussi de ma connaissance, parce que depuis lors, c'est vrai que j'ai cherché plein de choses aussi, parce que justement, comme je viens de l'expliquer, il y a une grande résistance du corps, de l'émotionnel et du mental. Et que donc physiquement, émotionnellement et mentalement, il y a souvent besoin d'accompagner le corps à accueillir sa guérison et à l'accepter et à la vouloir. Parce qu'il y a une partie de nous qui la veut, puis il y a une autre partie qui n'en veut pas. Et c'est ce qui fait que la maladie reste là. Attention, hein, quand je dis qu'il y a une partie qui veut, c'est une partie qui est tout à fait inconsciente en fait, en réalité. Alors après, j'exclus, bien entendu, une fois que le corps est trop abîmé, les tissus profonds
ou même les tissus du dessus en fait ont été abîmés, hein, ou qu'il y a eu un problème mécanique, voilà, quand vous avez une fracture, etc. Voilà, là c'est autre chose. Mais si c'est quelque chose qui vient de vous arriver ou qui est là depuis, je dirais, on va dire globalement moins de 5 ans, vous pouvez, en fait, les tissus peuvent encore retrouver leur qualité d'origine. Voilà. Après, ça devient plus complexe. Donc voilà, donc je vais vous donner plusieurs conseils et je vais vraiment vous inciter à les suivre si vraiment c'est un chemin qui vous intéresse. Et encore une fois, avant d'appliquer ces conseils, je vous invite vraiment à télécharger ce programme de yoga intégral parce que si vous êtes dans ce cas-là, ça va vraiment énormément vous aider. Je ne dis pas tout est dedans, mais il y a une grosse partie qui est dedans. Donc mon premier conseil, c'est d'accepter de vous abandonner totalement au divin. Alors, c'est selon qui vous êtes et ce que vous faites et votre parcours, hein, bien entendu. Ça peut être le divin en vous, ça peut être votre âme. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. C'est chacun ressent le divin d'une manière différente et c'est ok. Donc, mais c'est d'apprendre petit à petit à lever toutes les résistances pour s'abandonner complètement à lui. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre la guérison. Ça paraît difficile, ça paraît antinomique, et pour autant, c'est vraiment une condition sine qua non, une aide énorme pour ne rien attendre. C'est justement l'exercice de la gratitude. Alors, je reviens, donc vous allez pouvoir la travailler dans le programme de yoga intégral. La gratitude est un outil extraordinaire et justement, il nous apprend à nous détacher des attentes du mental. Le troisième conseil est une conséquence du deuxième conseil, c'est de vivre dans l'instant présent. Ne cherchez pas l'étape d'après. Vivez simplement dans votre corps en acceptant et en regardant, aussi, mais tout ce qui fonctionne. Peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a plein d'autres choses qui fonctionnent. Il y a des milliers de fonctions à l'intérieur de vous qui fonctionnent sans que vous y pensiez. Et c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Le corps est une intelligence, mais fabuleuse. Donc vivez avec ça, avec ces milliers d'étoiles qui sont à l'intérieur de vous. Et pour vivre cet instant présent, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de juste simplement rester le témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le quatrième conseil, c'est de faire intégralement confiance au processus et à cette partie divine de vous. Quand je parle de partie divine, vous n'êtes pas un petit morceau du divin, vous êtes la totalité. Donc, est-ce que le divin se pose la question « je suis en santé ?» Non, vous êtes la santé parfaite. Simplement, vous ne l'expérimentez pas encore dans votre corps. Et mon cinquième conseil, c'est de ne jamais, jamais, jamais hésiter à utiliser les méthodes de santé allopathique comme alternatives qui vont soutenir justement toute cette partie inconsciente à l'intérieur de vous qui a besoin d'être assurée avec des supports physiques et matériels. Et vous devez en tenir compte. C'est extrêmement important. Bon, donc sur cette chaîne, je vais donner au fur et à mesure du temps beaucoup d'éléments sur ces cinquièmes conseils. Donc, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir tous ces conseils qui vont arriver sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Partagez-moi en dessous dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté quelque chose, ce que vous avez appris, quel est le conseil que vous allez appliquer. Et puis surtout, si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu, ce qui va permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo et donc d'apprendre elles-mêmes à prendre en charge leur santé de manière holistique. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt.